comment représente-t-on une matrice de manière générale et abstraite si on ne veut pas avoir à spécifier les valeurs qui sont dans la matrice? Alors tout d'abord, on représente toujours les matrices par une lettre majuscule. Si c'est la première matrice qu'on définit, en général, on va utiliser un A. Et si on ne connaît pas les valeurs qui sont dans la matrice ou si on ne veut pas avoir à les spécifier, on va les représenter par des lettres minuscules. Donc en général, si on a utilisé par exemple A majuscule pour représenter la matrice, dans la matrice, on va mettre des A minuscules, puis on va mettre des indices, comme ça ici, pour représenter la position de la valeur. Donc A11, donc là, ce n'est pas un 11 que j'ai écrit, c'est 11, ça représente la valeur qui est en première ligne, première colonne. Ensuite, A12, ça va être la valeur qui est à la première ligne, deuxième colonne. Ça va comme ça jusqu'à A1J, donc première ligne, Jème colonne. Puis comme ça jusqu'à A1N pour première ligne, Nième colonne. Donc là, je vais représenter une matrice de dimension M par N. Donc, en toute généralité, je vais écrire une matrice avec M lignes, puis N colonnes. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai pris la peine de faire ressortir la colonne J. Donc, on continue. Deuxième ligne. A, 2, 1. Donc, deuxième ligne, première colonne. A, 2, 2. Deuxième ligne, deuxième colonne, jusqu'à A2J, jusqu'à A2N. Et ça continue comme ça, jusqu'à la ligne I, donc AI2, jusqu'à AIJ, jusqu'à AIN, jusqu'à AM1. Donc, on est rendu ici à la Mième ligne. Donc, Mième ligne, première colonne. Mième ligne, deuxième colonne. Ça va jusqu'à AMJ. Puis ensuite, AMN. Donc, là, je viens d'écrire en toute généralité une matrice avec M lignes et N colonnes. Puis j'ai représenté toutes les valeurs dans la matrice par des A minuscules avec des indices qui représentent la position dans la matrice. Bon, pourquoi est-ce que j'ai pris la peine de mettre une ligne I puis une colonne J? Ben, c'est pour faire ressortir l'élément AIJ qui va être la manière dont on va écrire, en général, un élément arbitraire de la matrice. Donc, AIJ, c'est n'importe quel élément de la matrice si on prend la peine de spécifier la valeur du I puis la valeur du J. Par exemple, si on écrit AIJ comme ça, puis qu'on spécifie I égale 2, puis J égale 3, bien à ce moment-là, ça veut dire que c'est l'entrée A23, donc deuxième ligne, troisième colonne, donc qui serait quelque part par ici. Ouais? Donc qui serait quelque part par ici. Mais là, c'est pas ce qu'on va faire. On va le laisser écrit de manière générale. Puis, donc, comme vous avez vu, c'est un petit peu long. Écrire la matrice de manière générale, abstraite, avec toutes les entrées, les A11, A12, jusqu'à AMN. Donc, quand on n'a pas besoin d'écrire tout ce qu'il y a à l'intérieur, puis qu'on va être plus concis, on va écrire simplement AIJ comme ça, entre parenthèses, avec MN en indice. Donc ça, c'est une manière plus concise d'écrire exactement la même chose. Cette écriture-là, ça représente, encore une fois, une matrice de dimension M par N, donc M ligne, N colonne, avec les entrées A, I, J, qui, a priori, ne sont pas spécifiées. Une autre façon de l'écrire,
ce serait d'écrire comme ça A majuscule avec MN en indice. Donc évidemment, sur la deuxième ligne ici, c'est des écritures beaucoup plus concises que ce que j'ai fait en haut. Dans certaines situations, on veut écrire les choses au long comme je l'ai fait en haut, puis parfois c'est suffisant de l'écrire de manière concise comme je l'ai fait sur la deuxième ligne ici. Donc voilà comment on écrit une matrice en toute généralité, de manière arbitraire, sans spécifier les valeurs. Ça va être utile entre autres quand on va faire des théorèmes, mais c'est utile aussi dans toutes sortes de situations où on ne veut pas avoir à spécifier les valeurs qui sont dans la matrice.